Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tutoriel sur Cinema 4D. Alors aujourd'hui on va parler de cache, de tag et de déformateur. Et tout ça en même temps dans le même sujet parce qu'en fait tout est relié en fait. Je vais parler du tag cache de points. Et ce tag permet de mettre des points en cache. Donc on va aussi parler du cache. Et en plus ce tag a une petite particularité. Il a un déformateur qui lui est associé. Et ce petit déformateur, qui est en plus, permet d'aller plus loin qu'avec la simple mise en cache. Alors pour expliquer ça correctement, il faut d'abord que j'explique peut-être ce qu'est la mise en cache. Dans Cinema 4D, on anime des objets, des choses, souvent avec des clés d'animation qu'on ajoute ici. Donc on a un objet, et puis on met des clés d'animation, à tel moment il sera là, à tel moment il sera là. Mais pas toujours, des fois on n'a pas besoin de mettre de clés d'animation pour animer un objet. Par exemple avec Expresso, on peut animer sans mettre de clés d'animation. Avec Mograph, on peut également animer sans mettre de clés d'animation. La dynamique Mograph n'utilise pas de clés d'animation de base pour fonctionner. Vu que c'est dynamique, c'est calculé en live. Donc on va voir ça tout de suite déjà. Je vais ajouter un plan. Je vais le laisser à 400-400. On va ajouter un cube que je vais faire plus petit. 50 par 50 par 50. Voilà. Que je vais rendre éditable. Ce cube, je vais le mettre dans un cloneur ou pas. Non, on va laisser le truc au plus basique. Parce que c'est vraiment juste pour illustrer. Le cube, on va le mettre plus haut. On va le faire tourner un peu, histoire qu'il tombe pas tout droit, comme ça il y aura un peu plus de rebond. Et puis je vais ajouter sur le plan un tag de collision, pour pas que le cube qui va tomber traverse le plan. Alors, pour ça, ici, simulation, propriété simulation, corps collision, sur le plan. Et sur le cube, j'ajoute un tag corps rigide pour que le cube tombe sur le plan. Donc, clic droit, propriété simulation, corps rigide. Voilà. Et quand je fais lecture, le cube tombe et rebondit sur le plan. Ça, c'est dynamique. C'est dynamique, c'est-à-dire qu'à chaque frame, dans mon animation, quand j'avance d'une frame, Cinema 4D calcule où est-ce que doit se trouver le plan en fonction des réglages qu'il y a dans ces tags. Donc à chaque fois que j'avance d'une frame, Cinema 4D calcule où est-ce qu'il doit être le cube, où est-ce que doit être le plan, comment tout doit réagir pour chaque frame. Voilà. Donc je peux avancer comme ça. C'est super, ça fonctionne. Seulement si je veux revenir en arrière, ici, ça fonctionne pas. C'est-à-dire que je reviens en arrière, on voit pas le cube qui remonte. Faut que je me mette à la frame 0 pour le revoir en état initial. Pourquoi? Parce qu'en fait, Cinema 4D calcule où est-ce que se trouve le cube qui tombe à chaque frame, mais il ne conserve pas cette information en mémoire. Et donc, quand on avance, il fait bien les calculs, et quand je reviens en arrière, il n'est pas capable de recalculer où est-ce que le cube était, et comme il l'a pas conservé en mémoire, il ne peut pas me l'afficher. Donc quand je reviens en arrière, on voit pas le cube qui remonte. Je suis obligé de revenir à la frame 0 pour qu'il se remette en état initial. Ça, on peut pallier à ça en supprimant la dynamique et en mettant en fait cette animation en cache. C'est-à-dire qu'ici, je vais dans cache et je fais conformer. Ici, dans le tag corrigide, n'importe quel tag en fait de Mograph de dynamique, vous voyez que le tag collision, il y a aussi le cache. Ici, le tag corrigé, il y a aussi le cache. Et il suffit de cliquer sur conformer. Ça met en fait l'animation en cache. L'icône ici a un peu changé. Maintenant, il y a un petit carré à la place de l'icône habituelle. Et quand je fais lecture maintenant, ou quand j'avance ici, ça fonctionne bien. Parce qu'en fait, il a déjà calculé tout ça là, quand on a cliqué sur conformer. Et quand on revient en arrière, comme il a gardé en fait en mémoire, quand il lit en mémoire la position du cube, on peut le voir remonter, redescendre, etc. On peut jouer comme ça dans l'animation beaucoup plus facilement. Seulement là, ce n'est plus dynamique. C'est-à-dire que si j'ajoute un deuxième, par exemple un deuxième cube, comme ça, et puis que ce cube, je le mets aussi en corps collision, simulation corps collision, voilà, donc j'ai un deuxième cube en collision, quand je fais lecture, en fait, il n'est pas pris en compte. Ce cube-là est en corps collision, mais il n'est pas pris en compte. Si je retire le cache, si je vide le cache, par contre, je vide le cache et que je refais lecture, cette fois il est pris en compte. Je peux reconfirmer le cache pour que ça soit de nouveau pris en compte. Je peux rejouer, là c'est bien le cache qui est joué. Je peux retirer le cube et le plan, celui-là et celui-là.
En fait, ici, c'est bien le cache qui est pris en compte, qui est joué, et n'est plus dynamique. Donc ça, c'est la mise en cache. On peut mettre en cache comme ça des objets. Ici, c'est un cube qui tombe, tout simplement. Ça aurait pu être plein d'autres choses. On peut le faire aussi avec les tags tissus. Par exemple, quand vous faites un tag tissu, ici, clic droit, simulation, tissu. Ici, vous avez aussi un onglet cache qui permet de calculer le cache. Vous pouvez aussi, si vous utilisez un corps souple, par exemple une sphère, si je mets là-dessus un corps souple, simulation corps souple, ici j'ai aussi un onglet cache qui permet de conformer l'animation d'un corps souple. Ça c'est super, donc on peut mettre des objets en cache. On peut mettre beaucoup d'objets en cache grâce à cet onglet cache, mais pas tous. Par exemple, une animation de points. Je vais faire une animation de points. On va faire un cube. 100 comme ça, 100 comme ça. Ici, je laisse 200. Ici, je vais mettre 10. Ouais. Je vais ajouter dessus un déformateur. Un déformateur incurvation qu'on va mettre aux mêmes dimensions. 100, 200, 100. Voilà. Je l'ai mis en fond du cube, donc c'est bon. Le cube, je le rends éditable. Tant qu'à faire. Et donc ici, je peux jouer avec l'intensité de l'incurvation. On va cocher ici préserver la longueur sur l'axe Y, afin d'avoir toujours la même longueur. On peut jouer comme ça pour le déformer. Et là, comment je peux mettre ça en cache? Ici, par exemple, on peut mettre des clés d'animation. Je vais le faire. À la frame 0, on va dire que c'est l'intensité est à 0, donc je fais un CTRL-clic ici, pour mettre une clé d'animation sur ce réglage, sur le paramètre à 0 degré, à la frame 0. On va dire à la frame 10, on va dire qu'il est à 80. Je fais un CTRL-clic, tac. À la frame 20, il reviendra à 0. Donc à la frame 30, on va le mettre à moins 80. CTRL-clic. Et à la frame 40, on va le remettre à 0. Voilà. Donc si je fais lecture ici, j'ai une petite animation toute bête. Et j'ai 1, 2, 3, 4 clés. 4 clés d'animation pour faire cette petite animation toute bête. Faite avec un déformateur. Je pourrais tout à fait ajouter une autre déformation dessus, peut-être. Qu'est-ce qu'on pourrait? On pourrait ajouter un effilage. On va ajouter un effilage. Donc j'ajoute en plus un effilage. On va le mettre à la même dimension, 100 par 200 par 100. Ici, je peux jouer avec l'intensité. Donc, faire ça comme ça. On va prendre comme... je vais retirer le tag de lissage pour pas avoir les petits problèmes. On va le mettre à... on va dire 70. Oui, alors je vais mettre... donc à la frame 0, il est à 0. À la frame 10, on va le mettre ça à 70. CTRL-clic. À la frame 20, on le remet à 0. CTRL-clic. À la frame 30, on le remet à 70. CTRL-clic. Voyons ce que ça donne. Donc là, j'ai deux déformateurs qui me permettent de jouer une petite animation comme ça. Alors, on remet ça, on voit ce que ça donne, tac, comme ça. Petite animation toute bête. Ensuite, je pourrais en ajouter autant que je veux. Et imaginons que ça, j'aimerais tout regrouper et avoir simplement l'animation en cache. Ici, j'ai pas utilisé de tag de dynamique, donc j'ai pas accès à des onglets cache pour faire ça. Seulement, le cube, quand il est déformé, qu'est-ce qui est déformé? Ce sont ces points qui sont déformés. Ces points-là. Tous ces points-là qu'on peut sélectionner comme ça, ce sont eux qui sont déformés par les déformateurs. Donc, on peut utiliser le cache de points. C'est un tag spécifique pour ça. Donc, je clique ici sur le cube, je fais un clic droit. Je vais dans, ici, propriétés personnages. Et oui, c'est encore un outil qu'on trouve dans les propriétés personnages et menu personnages. Donc propriété personnage, et ici le premier c'est cache de points. Je clique dessus pour l'ajouter. Ça m'ajoute ce tag, qui est super sympa. Ces réglages sont toutes grisés, sauf stocker l'état, parce que c'est le premier bouton auquel il faut appuyer. Il faut avant tout indiquer au tag comment est en fait l'élément de base. Donc je suis sur la frame 0 et je fais stocker l'état. Ça me dégrise tous les paramètres et maintenant je peux jouer avec. Qu'est-ce qu'on a comme réglage? On a activé
qui permet d'activer ou désactiver le tag, donc l'effet du cache de points. Il va s'activer par défaut dès que j'aurai calculé le cache. Ensuite, ici, on a utilisé le déformateur parce que c'est un truc super sympa avec ce tag, c'est qu'on peut utiliser un déformateur en plus. On peut transformer ce tag, l'animation du cache qui est stocké dans ce tag, en déformateur. Et c'est ça qui est vraiment super sympa parce que ça permet de faire des effets plutôt chouettes. Ici, PSR, c'est Position Scale Rotation, c'est pour indiquer si le tag doit prendre en compte ou pas la position de l'objet. Je reviendrai dessus après quand on va l'utiliser. L'intensité, c'est l'intensité de l'effet du cache, c'est-à-dire qu'on va mettre la déformation en cache, l'animation de cet élément en cache, et avec intensité, je vais pouvoir demander à ce que ça soit actif ou pas, plus ou moins fort ou pas, joué fortement ou pas, lors de mon animation. Et tout ça, ça s'anime. Compression, c'est pour compresser en fait les données mises en cache, parce que ici, il va pas y en avoir beaucoup parce qu'il y a peu de points, mais sur certaines animations, vous pouvez peut-être avoir beaucoup de choses à mettre en cache, et ça va se compter peut-être en mégas, en plusieurs mégas. Et donc en cochant compression, ça permet à Cinema 4D d'économiser un peu de mémoire. Par contre, il utilisera plus le processeur pour calculer la compression et la décompression à la volée. Donc c'est à voir si c'est utile ou pas. Stocker l'état, c'est le premier bouton auquel on clique. Restaurer, c'est pour restaurer justement l'état qu'on a stocké au départ. Donc revenir au truc de base. Calculer, c'est pour calculer le cache, c'est-à-dire mettre l'animation en cache. C'est ce qu'on va utiliser juste après quand j'aurai fini d'expliquer tout ça. Mise à jour, c'est parce qu'on peut modifier les données mises en cache. C'est-à-dire que on va mettre en fait la position des points en mémoire pour l'objet, mais on peut les modifier manuellement, et en faisant mise à jour, il va justement mettre à jour le cache, c'est-à-dire qu'il va prendre en compte les modifications qu'on fait. Vider le cache, c'est pour vider le cache, c'est-à-dire pour effacer ce qu'il y a dedans et revenir sur le truc de base. Enregistrer et charger, c'est pour enregistrer les données du cache et les charger si il y a besoin. Ça permet de sauvegarder en fait les informations du cache si vous avez peur d'effacer par exemple le tag ou si vous voulez le réutiliser plusieurs fois. Durée auto, quand c'est coché, c'est toute la timeline qui est prise en compte. Quand vous décochez, vous prenez en fait ici le début et la fin, vous indiquez de où à où le cache doit être calculé. Ici, j'ai fait mon animation ici de 0 à 40 au maximum. Donc ici, je décoche durée auto et je mets 0 et ici 40. Voilà. Décalage et boucle, on va voir ça après. Donc ici, j'ai mis 0 et 40, j'ai décoché durée auto et je fais calculer. Ça me calcule le cache, voilà, c'est fait. Je peux recocher durée auto maintenant parce que ça m'évitera des problèmes avec la paramètre boucle. Et là, en fait, ça a été mis en cache. Je peux effacer les deux déformateurs. Et donc j'efface aussi leur clé d'animation. Si je regarde ici dans la ligne de temps, il n'y a pas de clé d'animation dans ma vidéo, dans ma scène. Et pourtant quand je fais lecture, l'animation se joue quand même de la même façon. Parce qu'en fait, Cinema 4D ne joue pas l'animation des déformateurs, il déplace simplement les points de cet objet en fonction de ce qui était enregistré dans le tag cache de points. C'est-à-dire qu'il a dans le tag cache de points, il a enregistré où se trouvaient les points à chaque frame de ma timeline. Enfin, de 0 à 40. Il a dit à la frame 0, ce point-là est là, ce point-là est là, ce point-là est là. Il a fait ça pour tous les points. À la frame 1, ce point-là se trouve ici, celui-là ici, etc. Comme ça jusqu'à la frame 40. Pour tous les points. Et donc c'est mis en mémoire, et ça me prend 42 kilooctets. Vous voyez que là c'est pas grand-chose parce que le truc est assez basique. Je peux ici, avec ces réglages, demander à recalculer le temps, comme pour l'effector group. Là, ça commence à la frame 0, mais je peux lui demander de commencer à la frame 30. Si je mets 30 ici, ça commence seulement à la frame 30. Hop, ça commence seulement à la frame 30. C'est-à-dire qu'il prend en compte la frame 30 comme si c'était la frame 0. Je peux remettre ici 0. Je peux lui demander de boucler, c'est-à-dire de le faire plusieurs fois. Ici, si je fais lecture, il va jouer jusqu'à 40 et après il va s'arrêter. Je peux lui demander de le jouer 2 fois. Il va le jouer 2 fois. Alors on fait lecture, et là il va le jouer 2 fois. Une fois jusqu'à 40 et une deuxième fois. Je vais mettre 250 frames ici, histoire d'être un peu plus large, voilà. Ici, fusion, c'est pour faire la fusion justement entre les différentes boucles, quand c'est pas
totalement raccord. Mais il vaut mieux quand même que ce soit bien raccord pour que ce soit bien fait. Mais sinon ici on peut jouer justement avec les pourcentages de fusion entre la fin d'une boucle et le début d'une autre. Ici je vais remettre 1. Ça c'est la limite d'annulation maximum en mégaoctets, 100 mégas. Donc là on a le truc qui est pas mal. On a notre petite animation sans utiliser de clé d'animation. Désolé. Ça c'est sympa, ça permet de mettre donc des points en cache. On peut aller plus loin, on peut aller beaucoup plus loin. Je vais effacer ça. Maintenant, imaginons que je souhaite faire cette même chose, mais sur plusieurs objets à la fois. Attends, je vais revenir en arrière en fait, je vais pas l'effacer tout de suite, je vais tout de suite vous montrer avec plusieurs objets. Comme ça, je vais vous montrer le déformateur. Je vais le dupliquer, ça. Je le duplique et sur le double, je vais retirer le cache de points. Voilà, donc j'ai le premier original ici avec le cache de points et j'ai un double ici, identique, mais sans le cache de points. Si je fais lecture, j'en ai qu'un seul qui bouge parce que le deuxième, il n'y a pas le cache de points. Donc j'en ai qu'un seul qui bouge. Parfait. Je regarde un petit peu dans le tag et ici on a utilisé le déformateur, ce qui veut dire que l'on peut utiliser un déformateur en plus. Si je veux appliquer cet effet, l'effet que j'ai sur cet élément-là, sur celui-ci, je pourrais copier en fait le tag ici, je pourrais tout simplement le copier comme ça et puis faire lecture, ça fonctionnera. Ça fonctionne sauf que ça m'utilise 42 kilooctets ici et 42 kilooctets ici, ça me double en fait la quantité. Donc c'est pas très intéressant. Je remets tout à 0, alors je vais refaire un cube bien qui est pas déformé, merci, voilà. Parfait. Je vais même en faire plusieurs, voilà, on va en faire plusieurs. Voilà. Et j'en ai qu'un seul qui a en fait le tag qui permet d'animer. Voilà. Maintenant, je vais aller ici dans le menu personnage et ici on a cache de points. Et ça, c'est la couleur d'un déformateur. C'est le déformateur cache de points qui fonctionne avec le tag. Donc je l'ajoute. Comme tous les déformateurs, j'ai deux solutions. Soit je le mets en fond d'un objet à déformer, soit je le groupe avec un ou plusieurs éléments à déformer. Ici, on va le mettre en fond de ce cube-là, c'est le cube numéro 1. On va les mettre dans l'ordre. 1, 2 et 3. Donc celui-là, le cube 1. Je vais mettre le déformateur en fond du cube. Si je fais lecture ici, il ne se passe rien. Rien de nouveau. Parce qu'en fait, ici, le déformateur, il faut lui indiquer dans l'onglet objet, ici, une propriété, c'est-à-dire le tag dans lequel est stocké l'animation. Donc ici, il faut que je fasse glisser mon tag cache de points. Je le fais glisser là. Tac. Et quand je fais lecture maintenant, les deux éléments ont la même déformation. Le premier ici, parce qu'il y a le tag cache de points, et le deuxième, parce qu'il y a le déformateur cache de points. Donc ils ont tous les deux la même déformation, mais pas par le même chemin en fait. C'est-à-dire que le premier c'est parce qu'il y a le tag, le deuxième c'est parce qu'il y a le déformateur. Si je vais ici sur le tag, ici je coche utiliser le déformateur, je vais forcer en fait CinemaKD à utiliser le déformateur pour faire la déformation. C'est-à-dire que le cache de points maintenant ne va plus déformer le cube, le premier cube, celui-ci, parce qu'il faut obligatoirement un déformateur pour que ça ait un effet. Si je fais lecture maintenant, il y a seulement le deuxième qui fonctionne, parce que le deuxième a un déformateur, alors que le premier n'a pas de déformateur, il a seulement le tag. Si je redécoche ici, ça fonctionne de nouveau, parce que là j'utilise à la fois le déformateur et le tag. Je peux grouper en fait plusieurs éléments avec le déformateur, c'est-à-dire qu'ici je vais grouper les cubes de 1 à 3, alternate G, et dans ce neutre, je vais ajouter en plus le déformateur. Et là, je peux faire lecture et donc, tous les cubes ont leur déformation. Parce qu'il y a ce déformateur qui déforme tous les cubes qui sont groupés avec lui. Je peux ici recocher et utiliser le déformateur, et là, seulement ceux qui sont avec le déformateur subissent la déformation. Je peux rajouter d'ailleurs ce cube-là dans la liste. Tac. Et là, j'ai tous les cubes qui sont déformés grâce à ce déformateur. Le déformateur est très utile parce que c'est un déformateur. Et comme tous les autres déformateurs et les effecteurs qui sont aussi des déformateurs pour homographes, il y a ici cet onglet atténuation. L'onglet atténuation nous permet de faire plein de choses. Ici,
il est en forme infinie par défaut, donc il a un effet partout. Mais je peux par exemple le changer, le mettre en effet linéaire, par exemple. Et donc ici, seulement les objets qui sont d'un côté de ce plan, en fait, du plan rouge ici, subiront en fait la déformation. Si je fais lecture, on voit que j'ai seulement cette partie-là qui est déformée. Celui-là ne l'est pas. Et celui-ci l'est partiellement parce qu'en fait, il y a une partie qui est entre la partie jaune et la partie rouge. Donc il y a comme quelques points qui sont déformés. Et donc je vais mettre comme ça, je peux déplacer en fait ce déformateur, cette atténuation, pour jouer justement avec la déformation des points, avec l'animation. Et donc ça fait un petit peu comme un effecteur. C'est-à-dire qu'ici, avec juste un cache de points et quelques déformations, je peux créer une sorte d'effecteur maison qui permet de faire des effets. Alors ici, c'est une forme linéaire. Je peux choisir aussi une forme sphérique. Voilà, et il y a seulement la partie qui sera dans la sphère rouge. Alors on va augmenter peut-être un peu ça. On va mettre 200 par 200 par 200. Voilà, seulement la partie qui est dans la sphère rouge ici, qui est affectée à 100%. La partie qui est dans la sphère jaune ne l'est pas entièrement. Et donc on peut jouer comme ça, à affecter ou pas les différents éléments. Et donc on peut faire des trucs plutôt sympas. Ici, on l'a fait avec plusieurs déformateurs. On va faire ça différemment. J'efface tout, je reviens avec un simple cube. Voilà. Ce cube, je vais lui mettre plusieurs segments. Ici, j'en mets 3 là, 3 là. Je vais le rendre éditable. Je prends le mode point. Ici, je vais cocher cette icône. C'est important. Cette icône permet d'activer ou de désactiver la création de points d'animation, de clés d'animation sur les points. C'est-à-dire que si ça c'est pas coché, quand j'ai beau déplacer des points et mettre des clés d'animation, ça sera pas pris en compte. Il faut que je coche cette icône pour que justement l'animation de points soit prise en compte. Donc là je suis en mode point, je sélectionne ces points-là, tous les points du haut. Voilà, il y en a 16. À la frame 0, je mets une clé d'animation, je dis ils sont là. Et à la frame 40, oui 40 c'est bien, à la frame 40, je vais les mettre tout en bas. Et je vais faire une clé d'animation. Voilà. Donc ici, je peux tout désélectionner. J'ai juste cette petite animation toute bête. Voilà. Cette animation toute bête avec deux clés, je vais la mettre en cache. Donc le cube, clic droit, propriété personnage, cache de points. Stocker l'état. Alors c'est de 0 à 40, donc ici de 0 à 40. Calculer. Il calcule le cache. Je recoche ici. Je peux effacer mes clés d'animation, j'en ai plus besoin. Donc il n'y a plus de clé d'animation dans ma scène, mais il y a quand même cette animation qui est mise en cache. Maintenant, je vais créer un cloneur, mettre le cube dans le cloneur en mode répartition sur une grille, un en Y, voilà, et puis on va mettre plusieurs clones. Alors, on va essayer d'espacer un peu. Là, là. Alors, on va mettre un truc qui tombe juste, 440, 440. On va mettre moins 420, 420, et là 420, 420, parfait. Il y a quand même un petit peu d'écart, mais pas trop. Et donc là, c'est super. J'ai un effet quasiment fait. C'est-à-dire que maintenant, je peux ajouter un déformateur. Ici, si je fais lecture, hein, ça donne ça. Voilà, parce que ici, il y a le tag ici qui est actif. Je vais donc ajouter mon déformateur cache de points. Je vais le grouper avec le cloneur. Donc, je choisis le cloneur, le cache de points, je fais Alternate G. Ça les groupe dans un neutre. Donc maintenant, le cache de points a un effet sur le cloneur. Dans cache de points, je fais glisser ici le tag cache de points. Dans cache de points, je vais forcer l'utilisation du déformateur. Donc si je fais lecture, voilà ce que j'obtiens, toujours la même chose. Maintenant, le cache de points, ici, je peux changer son atténuation, par exemple en mode sphère. Et je vais placer ça comme ça. Alors, on fait lecture. Voilà, on va se mettre après 40, voilà, parfait. On va augmenter un petit peu la taille de la sphère. 200, 200.
Et ici, si je mets 200 aussi, on va mettre seulement 150 ici, voilà. Comme ça, je vais retirer ici le tag de lissage parce que ça fait des zones plus sombres. Ah, voilà. Seulement le tag de lissage supprime, voilà. Comme ça, je n'ai pas les parties sombres. Ce cache de points, on va le remonter un petit peu. Voilà, le déformateur, peut-être plutôt l'aplatir, peut-être un peu. Voilà, on va l'aplatir et l'enfoncer un peu plus dedans. Parfait. Peut-être un peu plus grand. On va le faire un peu plus grand. 200, 250, 250. Parfait. Et donc là, à la frame 0, tous les cubes sont normaux. Je fais lecture, ils s'enfoncent comme ça progressivement parce qu'ils sont influencés par le déformateur qui a une forme sphérique et qui déforme donc seulement les points qui sont à l'intérieur de cette forme sphérique. Pour augmenter peut-être un petit peu l'atténuation. Pas trop. On va diminuer comme ça. Voilà. Donc là, jusqu'à 40. Et à 40, la forme est faite. Et là, maintenant, si je déplace simplement ce déformateur cache de points, je peux obtenir des effets plutôt sympas. Vous voyez qu'ici, je peux déformer comme ça et obtenir en fait des trucs qu'on n'a pas forcément facilement avec d'autres méthodes. Et ça, c'est parce que c'est simplement mise en cache. Ici, je n'ai pas de clé d'animation, je n'utilise pas la dynamique, c'est simplement le cube de base qui a deux états. Tous ces points sont enregistrés dans le cache de points et j'utilise ce déformateur cache de points pour justement influencer la déformation du cube. Et là, je peux jouer avec l'influence, augmenter ou plus. Comme avec tous les autres déformateurs, j'ai tous les réglages. Ici, j'ai mis sphère, mais je pourrais tout à fait mettre à la place, par exemple, un teur. Ici, j'ai une forme de teur. On va peut-être cacher la forme pour que ce soit plus parlant. Voilà. Comme ça, c'est une forme de teur, de donuts. Je pourrais demander à avoir une autre forme, par exemple, linéaire. Alors, linéaire, il faudrait la mettre sur le côté. Comme ça. Et là, je peux jouer en fait sur la forme en déplaçant le déformateur comme ça. On va remettre ça en arrière. Tac. Je peux prendre par exemple une forme de boîte. Dans ce cas-là, c'est une boîte. Là encore, on peut jouer avec les paramètres et puis la déplacer, etc. pour obtenir des différents effets. Et ça, c'est super pratique, super chouette pour faire des animations qui sont pas forcément faisables facilement autrement. Donc la mise en cache, c'est très pratique. Ici, on a vu utiliser le déformateur, qu'on pouvait utiliser un déformateur, et le déformateur, le voilà, il est très simple à utiliser. Hein. L'atténuation, c'est comme tous les autres déformateurs et effecteurs, c'est les mêmes réglages, donc j'explique pas ça, j'en ai déjà parlé plein de fois dans d'autres vidéos, donc je reviens pas dessus. Dans objet, il n'y a pas de paramètres, il y a juste propriété, on indique le tag cache de points. Le tag cache de points, il y a aussi ici un paramètre PSR. On va le voir tout de suite. Alors, je fais effacer ça, on va recommencer une scène toute neuve, voilà. Je vais par exemple, je vais faire un plan et une sphère. Et on va utiliser un corps souple. Donc on va faire ça. Je vais mettre le plan sous la sphère. Comme ça. Il est bien dessous. Il est bien dessous. La sphère, on va la mettre en hexaèdre parce que j'aime bien. Voilà. Et puis, alors sur le plan, on va mettre un tag simulation, propriété simulation, corps collision. Et sur la sphère, qu'on va rendre éditable d'ailleurs, pour avoir accès au point, on va faire propriété simulation corps souple. Voilà, je vais laisser les paramètres par défaut. Je n'ai rien changé. Je vais juste faire lecture. Voilà ce qu'on obtient. Tac. Alors, comme c'est un tag MoGraph, on peut aller ici dans cache et mettre ça en cache avec conformer. Je ne vais pas le faire, je vais utiliser le tag à la place. Donc ici, c'est dynamique, donc je ne peux pas revenir en arrière et voir ce que ça donne. Donc on va mettre ça en cache. Sur la sphère, je fais un clic droit, propriété personnage, cache de points. Je fais pareil, stocker l'état. On va dire jusqu'à 60. Donc ici, durée auto, je décoche. De 0 à 60 frames. Normalement, ça devrait être bon. Je fais calculer. Tac. C'est parfait. Ensuite, ici, je peux recocher durée auto.
Maintenant que j'ai mis ce cache, je peux retirer ici la dynamique, je peux retirer ce tag, je peux retirer ce tag, je peux retirer le plan également. Et quand je fais lecture, on voit que la sphère s'aplatit effectivement. Seulement, elle ne tombe pas. Elle ne tombe pas sur le plan qui était là avant quand il y avait le plan. Alors, on va regarder ça de côté, ça sera peut-être plus parlant. Ici, elle est bien au centre et quand je fais lecture, on voit qu'elle s'aplatit mais elle reste au centre. Alors que quand il y avait le plan, elle tombait et elle s'aplatissait sur le plan. Donc en fait, il y a ici un truc, une petite différence avec le conformé des tags homographes, c'est-à-dire qu'ici, on met les points en cache. La déformation des points, la position des points par rapport à l'objet, pas par rapport à la scène. Donc les points sont déformés, mais la sphère, elle reste en place. Si je vais dans le tag ici, je peux cocher PSR, Position Scale Rotation, donc la position, l'échelle et la rotation, et ça signifie à Cinema 4D de prendre en compte le déplacement de l'objet en plus du déplacement de la position des points. Donc je coche ici, et maintenant quand je fais lecture, on voit qu'effectivement la position va être prise en compte, la sphère tombe et s'écrase. Voilà. Sur le plan qui n'est plus là, mais il était là avant. Et donc là, on voit qu'effectivement, sur le côté, ça va être plus parlant, que effectivement, la sphère tombe et s'écrase. Alors que si je décoche ceci, elle ne tombe pas, elle est simplement animée au niveau de ses points. Donc ça, c'est la petite différence avec cette case à cocher, qui permet donc justement de prendre en compte ou pas le déplacement de l'objet lui-même en plus de ses points. C'est très pratique quand on utilise ça avec tous les éléments homographes qui sont dynamiques à la base. Quand il y a des objets qui doivent bouger justement, et puis qu'il faut prendre en compte cette dimension de déplacement de l'objet en plus des points. Donc, qu'est-ce qu'il y a à dire encore? Ici, on a vu l'activer. Alors ça, c'est pour activer ou désactiver le tag. Le déformateur, le PSR. L'intensité, c'est l'intensité. Alors, je vais montrer. Tac. Ici, l'intensité de la déformation. À 0, il n'y a pas de déformation. À 100%, le cache est pris en compte à 100%, donc il y a une déformation. Compression, c'est pour compresser, en fait, ici, la mise en cache. Ici, j'ai 551 kilooctets. Si je fais compression, j'en ai un petit peu moins, j'en ai 516. Ici, c'est pas grand chose, mais sur certaines scènes très lourdes, c'est quand vous avez beaucoup de points à mettre en cache, ça va pas se compter en kilooctets, ici ça peut se compter en mégas. Si vous avez une centaine de mégas, quand vous faites compression, vous allez peut-être en avoir beaucoup moins. Ça peut être intéressant, mais après, ça utilise le processeur pour décompresser ou compresser à la volée. Faut voir qu'est-ce que vous avez le plus, si vous avez un gros processeur et peu de mémoire, ou beaucoup de mémoire et un petit processeur. Après, c'est à vous de voir. Ensuite, ici, qu'est-ce que je voulais montrer? Ah oui, la mise à jour. Ici, j'ai donc les points qui sont enregistrés. Je vais retirer le PSR. On va pas besoin que ça tombe. Je fais lecture, ça tombe, enfin ça tombe, ça se déforme. Et imaginons que j'aimerais que à la frame, on va dire 40, certains points soient à un autre endroit. Donc je vais à la frame 40, je décoche ici le activer pour désactiver la mise en cache. Je passe en mode point, je vais sélectionner des points. Alors on va sélectionner des points un peu au pif. Voilà, ces points-là, tout ça. Et je dis à la frame 40, je veux que ces points soient ici. Je retourne dans ici le tag cache et je fais mise à jour. Et je peux réactiver ici le activer. Je reviens ici comme ça. Et en fait, quand je fais lecture, à la frame 40, les points vont faire d'un bond en haut. En fait, ils auront été enregistrés, leur position aura été enregistrée. À la frame 41, ils vont revenir en fait sur l'ancien réglage. Donc on va voir ce que ça donne. Ça va aller très vite. Tac, voilà. C'est-à-dire qu'ici, à la frame 40, j'ai indiqué, alors je vais faire avancer comme ça, j'ai indiqué qu'à la frame 40, là, à la frame 40, les points devaient être à tel endroit. Et donc il le prend en compte. Voilà. C'est tout bête. Ça permet donc de mettre à jour, c'est-à-dire si vous voyez que dans votre animation il y a un point qui vous plaît pas, il n'est pas au bon endroit, vous pouvez le retoucher manuellement et puis faire mise à jour. Vous avez juste à désactiver le tag, replacer le point correctement, faire mise à jour, vous réactivez votre tag et puis la correction est faite.
Voilà, donc ça on a vu. Qu'est-ce que j'avais d'autre à dire là-dessus? Donc je remontre bien le tag sur n'importe quel objet. Il est dans propriété personnage, ici cache de points. Voilà. On fait stocker l'état, ça ouvre toutes les possibilités et après ça vous permet, alors il faut mieux le faire sur un objet polygonal parce qu'on travaille sur des points. Donc on fait stocker l'état et là vous pouvez en fait indiquer calculer le cache, c'est-à-dire que ça va stocker dans le tag en mémoire la position de tous les points de cet élément à chaque frame comprise entre soit toute l'animation si vous laissez durer auto, soit comprise entre ici le début et la fin. Ici de 0 à 25 frames par exemple, vous pouvez mettre 40, 50, 100, etc. ce que vous voulez. Et donc ça, vous pouvez aussi enregistrer après ce tag, c'est-à-dire enregistrer la position des points si vous avez peur d'effacer le tag par erreur, ou si vous voulez le réutiliser dans une autre scène plus tard, ou autrement, ou si vous faites plusieurs essais, vous enregistrez plusieurs caches. Puis après vous pouvez switcher de l'un à l'autre en faisant charger, puis vous sélectionnez le cache que vous voulez. Enfin le fichier de cache que vous voulez. Boucle c'est pour boucler, décalage je l'ai expliqué, c'est pour décaler sur la ligne de temps, pour que le 0 ne soit pas forcément la frame 0 mais la frame que vous souhaitez. On peut utiliser donc ensuite le déformateur qu'on trouve ici dans personnage cache de points, qui est très basique à utiliser. Ici il y a juste à indiquer le tag, à faire glisser là-dedans le tag en question, celui qu'on veut utiliser. Et dans l'atténuation, c'est comme pour tous les autres déformateurs et puis les effecteurs, vous avez les mêmes réglages, donc je reviens pas dessus, hein. Normalement c'est pareil. Intervertir, visible, influence, l'échelle, etc. Et ici tous les paramètres, y compris ici source, qui vous permettent d'indiquer un objet polygonal qui va servir de forme justement pour la déformation. Je pense avoir tout dit sur ce tag, sur le cache. Alors ça peut être très utile pour certaines petites astuces. Par exemple, quand vous utilisez Expresso, quand vous utilisez Thinking Particles, les particules, c'est pas évident à les mettre en cache parce qu'il n'y a rien vraiment de prévu pour. Alors dans les dernières versions de Cinema 4D, je crois qu'il y a des choses, mais dans la version 13 par exemple, celle que j'ai, c'est pas toujours évident. Alors il y a des petites astuces qui permettent d'utiliser par exemple vous prenez un plan, vous mettez en fait ici le nombre de segments que vous voulez, par exemple 4 par 9. 4 par 9, ça va faire, voilà, 4 par 9. Si je rends éditable un plan, je vais effacer tout ça. Un plan de 4 par 9, si je le rends éditable, ça me fait en fait, quand je sélectionne les points, ça me fait 50 points. Parce qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5 points d'un côté, et là, pareil, comme il y a 9 polygones, ça fait 10 points, donc 5 par 9, 5 par 10, ça fait 50. Donc ici, j'ai un plan avec 10 points, et donc je peux après passer en mode polygone, sélectionner tous les polygones et faire supprime, ça supprime les polygones, mais les points, eux, sont toujours là, vous voyez que j'ai toujours mes points, j'ai toujours mes 50 points. Tant que je ne fais pas optimiser, j'ai mes 50 points. Et donc ces points-là, si je les anime, je peux utiliser le cache, le cache de points, pour les mettre en cache, pour mettre leur animation en cache. Et donc ça, mélangé avec un peu d'Expresso et puis du Thinking Particles, on peut arriver à faire des choses. Par exemple, on peut arriver à utiliser ça pour faire le lien entre la mise en cache dans Cinema 4D et des particules, par exemple, ou un objet matrice-mographe ou un objet cloneur, etc. Et puis il y a des petites choses comme ça qu'on peut faire. Mais bon, ça j'en reviendrai sans doute dessus dans une autre vidéo quand on en parlera, parce que c'est un petit peu plus technique. Mais donc il y a quand même des choses qu'on peut faire, et donc ce cache de points peut servir à d'autres choses que juste mettre des éléments en cache. Mais bon, vous pouvez mettre en cache toutes vos animations si vous avez trop de clés d'animation et que vous savez que vous ne les bougerez plus ces clés d'animation, ou que certains éléments, c'est gênant d'avoir des clés d'animation alors que c'est plus pratique que ça soit mis en cache pour boucler une animation par exemple, ou pour utiliser le déformateur comme on a vu. Ça peut être intéressant pour économiser du temps de calcul. Si vous avez beaucoup de mémoire sur votre configuration et puis un petit processeur, ça peut être plus intéressant de mettre les animations en cache plutôt que de demander à Cinema 4D de les recalculer à chaque fois qu'il doit faire l'animation.
Ça peut être intéressant pour bidouiller un petit peu des effecteurs maison, comme on a vu avec le déformateur. On met en cache un élément, une animation sur un élément, et puis ensuite, en utilisant ça avec un cloneur, comme on l'a vu avec le cube, on peut créer des simili-effecteurs de manière assez simple. On peut faire pas mal d'effets comme ça. Après, c'est juste une histoire de d'imagination et puis d'inspiration. Et donc c'est très bien, très pratique, très simple à utiliser. Donc le tag cache de points et son déformateur ici cache de points. Voilà, je pense avoir tout dit là-dessus. Je vous dis à la semaine prochaine pour un autre tutoriel, toujours sur Cinema 4D.